Nous sommes en train de parler du tourisme et des groupes armés en République démocratique du Congo parce que notre objectif, c'est d'être capable de transformer les potentiels touristiques en argent. Nous disons qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. Deuxièmement, nous disons avoir le potentiel touristique ne fait pas de vous une destination touristique. Et la troisième des choses, nous disons que sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Et c'est le tourisme qui paye la conservation. Notre objectif aussi, c'est d'être capable de quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour à travers le tourisme. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer les obstacles qui font à ce que la République démocratique du Congo ne puisse pas avoir les touristes malgré les potentiels que nous avons. Comme vous le voyez sur cette image, c'est ça la représentation dans le monde. Donc les pays qui sont en rouge, ce sont des pays qui sont dangereux, mais qu'on doit éviter. Les pays qui sont en jaune, ce sont des pays où la vigilance doit être prise. Les pays qui sont en orange, c'est moins bon, mais en vert, c'est bon. Pour vous dire que notre réputation n'est pas bonne, et c'est nous, la jeunesse, qui doit prendre cette responsabilité. C'est vrai, les groupes armés ne sont pas seulement en République démocratique du Congo, mais les groupes armés se trouvent dans le monde. Nous avions parlé de El-Shabaab, de Al-Qaïda, de Boko Haram, de Seleka, des Anti-Balaka, des ADF Nalu. Et nous avons dit que souvent ce sont des groupes qui sont considérés comme des terroristes. Ils veulent protéger les intérêts économiques et avoir la même mise sur la terre que l'État ne contrôle pas. Parfois, ils font des viols en masse, ce qui crée le sida. Les conflits sont parfois à caractère régional et national. C'est pourquoi la plupart des gens les considèrent comme des mercenaires. Et parmi les causes, ils veulent mettre l'administration parallèle, ils veulent avoir des terres foncières et faire l'exploitation illicite des matières premières. Parfois, ils sont parrainés par les multinationales et certains pays. Si vous voyez sur cette image, on est en train de critiquer les leaders africains qui s'accaparent de la richesse de la population à eux-mêmes et laissent la population dans la misère et dans la pauvreté. Alors que l'article 58 de la Constitution dit que tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses du pays et l'État doit tout faire pour faciliter cela. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer à la jeunesse. Et vous devez savoir que les groupes armés sont soit nationaux ou internationaux. C'est le cas de la CNDP et les Maïmaï que nous avions vécu en 2005. Les groupes armés peuvent être régionaux, les FDLR, les ADF-NAL ou les FNL. Ils sont parfois les parrains des multinationaux et certains pays. Mais à part ça, nous avons des organisations dans la République démocratique du Congo, mais eux aussi n'arrivent pas à mettre fin à ces groupes armés. Nous avons par exemple la MONUSCO, la SADC, la CIRGL. On se demande pourquoi eux aussi n'arrivent pas à imposer la paix. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer par rapport à cela. Il y a des multinationaux qui sont impliqués dans les réseaux mafieux et illégaux des matières premières. Ils se sont des actionnaires, mais aussi ils mandatent, ils veulent avoir les matières premières à bas prix. Et certains pays aussi
cette idée d'étendre leur territoire. Ils considèrent que leur territoire est petite, c'est pourquoi ils veulent étendre leur territoire. Parfois, nous les Congolais, nous voulons nous battre au niveau de la diplomatie, au niveau des dialogues, mais ils franchissent les frontières malgré les chartes des Nations Unies qui dit que nos frontières sont intangibles. Parce que parfois, c'est la population qui est dans la misère et qui sont exploités, et les groupes armés exploitent ce genre de misère. Parce que si on ne fait pas attention, les pays risquent d'être balkanisés sous toutes ses formes. Parce que si l'autorité de l'État continue à perdre son pouvoir, il risque d'être balkanisé. Les groupes armés forts de schisme se divisent parfois. Aujourd'hui, il a un nom. Demain, il aura un autre nom. Les groupes armés, c'était facile de s'autofinancer, surtout à l'est de la RDC, parce que les matières premières comme l'or, les diamants et d'autres matières premières se trouvent entre moins de 1 et 6 mètres de profondeur. Imaginez, c'est très facile qu'ils puissent s'autofinancer. C'est vrai, nous avons des divisions internes au sein des ethnies, manque de cohésion et des migrations illicites. C'est pourquoi les gens peuvent traverser nos frontières facilement. Et lorsque nous allons au dialogue, parfois on impose à nous, la RDC, que nous puissions collaborer, que nous puissions introduire certains hommes du groupe armé dans la police, dans l'armée et dans nos administrations DGM, DGDA, OCC, Régie des eaux, SNEL. Et c'est là pour nous fragiliser davantage. Parce que lorsque lui, il a une mission que son parrain lui a confiée, il ne va pas vous donner les rapports, mais il va donner les rapports à celui qui l'a mandaté. Ces gens-là, ils demandent l'amnistie. Au lieu qu'ils soient punis parce qu'ils ont tué des gens, parfois ils sont gratifiés. Et lorsqu'il y a absence de l'autorité de l'État, l'Est de la RDC est à feu et à sang. Et en plus, vous devez savoir que parfois nous les considérons comme des voyous qui s'en prennent aux civils, aux innocents sans défense. Et ces gens-là, parce qu'il faut l'usage de la force pour atteindre leurs objectifs tout en échappant au contrôle de l'État. Parce qu'un groupe armé, surtout à l'est de la RDC, contrôle des territoires qui sont grands comme des pays en prélevant les taxes et les impôts. Ces gens s'opposent au pouvoir en place. Ils peuvent avoir des visées politiques ou criminelles, des guérillas, des milices, des mouvements révolutionnaires. Certains groupes parfois n'ont pas d'idéologie. Ils agissent comme des mercenaires et leur fait c'est l'argent et ils veulent vendre au plus offrant. Donc, et ils cherchent seulement l'argent et ils veulent vendre au plus offrant. Ce sont des seigneurs de guerre, des bandits bien organisés et lourdement armés. Ils veulent s'enrichir au plus vite possible. Ils disent qu'ils veulent défendre les pauvres, ils prônent la liberté, alors qu'eux, ils veulent seulement de l'argent. C'est la population qui est victime des exactions et ces groupes armés peuvent renverser le pouvoir si l'État est faible, tout comme l'État peut les contenir. Souvent, des gens qui sont dans des groupes armés sont déjà frustrés, des pauvres et des désœuvrés. Comme conseil pour la jeunesse de 1990, j'aimerais que nous puissions prendre conscience, à savoir que la RDC, c'est un pays à construire, pas un pays à piller ou à dévaliser. Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? J'aimerais que nous puissions arriver à 2030, que nous puissions être aussi en vert comme d'autres pays. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.